Bonjour à tous, je suis Adeline de Lily Création Crochet. Je crochète depuis presque 10 ans maintenant, je suis créatrice d'articles au crochet, d'amigurumi en l'occurrence, et je souhaite vous faire un petit retour d'expérience dans cette vidéo et vous donner mes conseils pour démarrer au crochet. Mon premier conseil, ça va être de choisir un crochet adapté et de qualité. Par cela, j'entends un crochet avant tout qui vous correspond. Il vous sera peut-être nécessaire de tester différents types de crochets présents sur le marché. Mais selon moi, je vais vous indiquer ici, par retour d'expérience, quels sont les meilleurs crochets pour démarrer. Alors, il existe des crochets en bambou, comme ceci, qui selon moi ne sont pas spécialement adaptés pour les débutants. La difficulté avec ce type de crochet, c'est que la partie, bien sûr, en bambou, ne permet pas au fil de glisser facilement. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas un crochet adapté pour les débutants. Il existe aussi des crochets métalliques, comme ceci. Alors, le crochet vert est un crochet action et l'autre crochet a la particularité d'avoir un crochet à chaque extrémité de taille différente. Pour moi, ici, la difficulté va être surtout la prise en main. Pour les avoir testés au début, ce sont des crochets bon marché en général, qu'on choisit parce que lorsqu'on commence, on n'a pas tellement envie de mettre un budget important dans le matériel. Mais pour moi, la difficulté ici, c'est essentiellement la prise en main. Comme je vous disais, pour les avoir testés au début, je me suis vite retrouvée avec des tendinites ou des difficultés de prise en main du crochet. Donc pour moi, ce ne sont pas des crochets adaptés pour les débutants. Vous l'aurez compris, les meilleurs crochets selon moi sont ces crochets ergonomiques. Alors de la marque Tulip comme celui-ci ou comme le rouge, ou de la marque Clover Amour pour le orange. Mais rassurez-vous, sur le marché, il existe des crochets un peu moins onéreux du même type. Ce qui est très important à prendre en compte, c'est toujours d'avoir cette tête métallique ici pour permettre au fil de glisser le plus aisément possible et d'avoir un manche un peu plus épais que les crochets métalliques en caoutchouc ou en plastique selon les matières proposées, avec un aplat ici permettant de poser le pouce et d'avoir une prise en main idéale pour crocheter. Je vous fais une petite parenthèse également sur les manières de tenir le crochet, les deux façons de tenir le crochet. Vous avez la manière en couteau, comme ceci, c'est la manière que j'ai moi d'utiliser mon crochet, ou la manière en stylo, comme ceci. Ça, c'est propre à chacune, c'est à l'usage que vous allez trouver votre manière de tenir le crochet. Lorsque je parle de crochet adapté, je parle de taille de crochet adaptée au fil. Ici, il est très important de regarder la taille du crochet. Donc ici, c'est un crochet 2,5. C'est le diamètre du crochet ici en haut et qui doit être adapté au fil que vous allez crocheter, mais aussi à votre ouvrage. Selon votre main, votre manière de crocheter plus ou moins serrée, il va être important d'adapter votre crochet à votre ouvrage et à votre fil. Pour résumer, voici le meilleur crochet selon moi pour démarrer. Une tête métallique, un manche ergonomique, un aplat pour le pouce juste ici et idéalement une taille de 3,5 ou de 4 mm comme celui-ci, c'est idéal selon moi pour démarrer. Mon deuxième conseil, ça va être de choisir un fil de qualité et adapté à la taille de votre crochet et de votre ouvrage. Idéalement un fil de coton, mercerisé parce qu'il a la particularité de ne pas se dédoubler et de glisser plus facilement sur le crochet. Ici, je vous ai positionné 4 pelotes de marques différentes et de tailles différentes pour exemple, notamment la marque Skepios avec un coton Katona qui se crochette en 2,5, 3,5. Également un fil de coton 3 fil d'art à l'aloe vera, donc encore plus agréable à travailler. Vous aurez compris que c'est le fil avec lequel je travaille le plus souvent. Donc ce fil-là se crochette en 3. Vous avez les préconisations par ailleurs sur les étiquettes des pelotes, ici tout simplement. Vous avez également un fil de la marque Rico Design, Rico Rumi, qui se crochette en 3-4 et un fil de coton 4 fil d'art qui se crochette en 4 lui également.
Vous l'aurez compris, vous avez ici, selon moi, le combo parfait pour démarrer le crochet. Un fil de coton 4, ni trop petit ni trop gros, et un crochet adapté à la grosseur du fil. Mon troisième conseil, ça va être de vous procurer des marqueurs de mailles. Alors ça peut être des marqueurs de mailles en plastique comme ceci, ça peut être un petit morceau de fil, ça peut être une épingle à nourrice. L'idée c'est simplement de venir marquer et identifier ces mailles de début et de fin de rang. C'est souvent là que se nichent les erreurs et c'est souvent ces mailles-ci qui sont les plus compliquées à trouver. Obligez-vous aussi à compter vos mailles rang après rang. Ça va vous permettre d'identifier des erreurs rapidement, des diminutions involontaires, des augmentations involontaires, et ainsi vous pourrez défaire un pan minime de votre ouvrage, plutôt que de tout avancer et de se rendre compte à un moment donné que l'ouvrage il est un petit peu difforme et qu'il y a un souci. Et là, pour le coup, de tout défaire en tant que débutant, il n'y a rien de plus embêtant et de plus décourageant. Donc munissez-vous de ces marqueurs de mailles, ça va vous aider grandement. Mon quatrième conseil, ça va être de commencer par les bases. Ne brûlez pas les étapes d'apprentissage. Apprenez les nœuds de base, les mailles de base. Familiarisez-vous avec le jargon crochet. Comment je fais un nœud coulant, comment je monte une chaînette, comment je viens travailler en maille serrée ou en maille coulée, comment je fais un jeté. C'est par là que ça doit commencer. Que vous travaillez en aller-retour, n'hésitez pas aussi à vous faire des petits carrés d'échantillons comme ça sur lesquels vous travaillez en aller-retour pour pouvoir identifier vos mailles, identifier où sont vos rangs, comment je compte mes rangs, ou même si vous travaillez en spirale, c'est très important de commencer par les bases. C'est là que ça commence. Mon cinquième conseil, c'est de choisir un petit projet pour débutants. Vous avez une mine d'or de patrons sur Internet, des petites tortues, des porte-clés, toutes sortes de choses, des petits granits comme ceci. L'idée, c'est vraiment de choisir un petit projet pour que vous puissiez avoir rapidement la satisfaction et le fruit de votre travail. Même si c'est pas parfait, les erreurs sont normales au début, mais mieux vaut fait que parfait. Choisissez un petit patron, ça vous encouragera à continuer et à persévérer. Mon conseil numéro 6 vient compléter mon conseil numéro 5. Lisez bien le patron de l'ouvrage que vous vous apprêtez à réaliser en entier. Cela va vous permettre de vous familiariser avec les abréviations des mailles au crochet, à identifier d'éventuelles facilités ou difficultés en amont. Cela va vous permettre de savoir aussi à quel moment vous devez rembourrer votre ouvrage, si c'est le cas, et à quel moment vous devez faire votre assemblage ou vos finitions. Mon septième conseil, installez-vous confortablement et détendez-vous. Le crochet doit rester un plaisir. Ne tirez pas sur vos fils, ne serrez pas vos mailles. Vous devez travailler de manière fluide, pas en force. Le fil doit glisser sur votre crochet et vous devez travailler dans vos mailles en toute aisance. Voilà, votre poignet vous dira merci et ça sera beaucoup plus agréable. Mon huitième et dernier conseil de cette vidéo, c'est persévérer. Ayez confiance et soyez patiente. Pour qu'un geste devienne une habitude, il faut qu'il ait été répétitif. N'hésitez pas à faire et défaire. Les erreurs sont normales. Le crochet a la particularité de pouvoir se défaire facilement. On peut rapidement identifier une erreur. Ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo d'ailleurs. Voilà, n'oubliez pas que faire et défaire fait aussi partie de l'apprentissage. Je vous invite à retrouver le tutoriel de ce petit porte-clés au crochet sur ma chaîne. Je donne des cours de crochet dans ma commune et c'est par ce petit tutoriel que j'initie mes élèves au crochet. C'est un travail idéal en aller-retour selon moi. Donc avant de travailler en spirale comme ceci, pour moi c'est le petit projet idéal pour débuter. Voilà, c'est ici que se termine cette petite vidéo. J'espère que mes 8 conseils vous auront été utiles dans votre apprentissage du crochet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à échanger avec moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt. Merci.